bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan livresque de l'année 2014. Je vais dans cette vidéo vous dévoiler les bouquins qui ont fait mon année 2014 et ceux qui ne l'ont pas fait. Mais là vous allez voir qu'il y en a très peu, puisque mon année 2014 au niveau livresque a juste été un excellent cru. J'ai lu des bouquins que j'ai apprécié sans être forcément des coups de cœur, ça n'a jamais été des déceptions non plus. Il y a vraiment très peu de livres que j'ai mis en flop cette année, donc il y en a 2 pour être honnête, et j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner 10 bouquins qui m'ont marqué. D'ailleurs il y en a 12 et je n'ai même pas fait de classement, donc j'ai pas fait du top en partant de 10 à 1 parce que je suis bien incapable de vous dire dans ces 12 bouquins lequel a la palme du livre que j'ai le mieux aimé cette année, parce que voilà, il y en a 2 ou 3 qui se détachent vraiment des autres et j'en parlerai en dernier, mais grosso modo ça a vraiment été une excellente année au niveau livresque. J'ai fait de très belles découvertes, j'ai lu beaucoup de romans de new adult, j'ai lu beaucoup en VO. C'est ridicule de le dire comme ça parce que j'avais pas mis dans mes résolutions de l'année 2014 de lire en VO, et pourtant je l'ai fait. Je crois que j'ai lu 16 bouquins en VO cette année, donc cette année en 2014, donc je suis très fière de ça. J'ai pas énormément lu de livres par rapport aux années précédentes. Faut savoir que je me situe chaque fois entre 80 et 100. J'avais d'ailleurs mis mon challenge Goodreads à 101 et j'ai atteint faiblement le montant de 55. Mais j'ai quand même complété mon challenge, puisque au fur et à mesure de l'année, quand je voyais le retard que je prenais pour lire les bouquins, je réduisais mon quota de livres à lire pour essayer pour une fois de le mettre en completed, parce que c'est vraiment rageant de voir qu'on rate son challenge sur Goodreads. Donc, cette année pour mon challenge Goodreads j'ai été moins gourmande, mais je vous dirai ça dans la prochaine vidéo qui sera donc mes attentes 2015. Au niveau des livres, mais aussi de la chaîne, du blog, etc. Voilà, donc je vais commencer tout de suite cette vidéo par vous dévoiler les 2 livres qui sont mon flop de l'année 2014. Il a fallu attendre la deuxième partie de l'année, donc même je dirais, on va dire le dernier trimestre 2014. J'avais lu des livres qui, sans être des coups de cœur ou quoi que ce soit, c'est des livres que j'avais aimés, et donc je ne pouvais pas les mettre en top flop. Il y a notamment le bouquin de Samantha Bailly, donc À pile ou face, qui est un thriller jeunesse que j'ai lu, où j'avais mis la note de 2,5 sur 5, c'est la moitié. Pour moi ça c'est pas non plus un flop, c'est pas un bouquin qui m'a transporté, mais je peux pas non plus dire que je l'ai détesté, donc voilà. Il y en a un par contre où j'ai mis aussi 2,5 sur 5, mais je l'ai mis dans mon flop parce que là vraiment c'est la note, j'ai mis 2,5 sur 5 parce que je pouvais pas lui mettre une note négative, parce qu'il y avait tellement de qualités positives au bouquin que voilà, je pouvais pas me résoudre à lui mettre une note négative. Mais d'un autre côté, moi c'est pas un bouquin qui m'a plu, donc forcément je pouvais pas non plus ne pas le mettre dans mon top flop. Voilà, donc ce premier flop, c'est Contre-coup de Nathan Fielder. Vous allez d'ailleurs avoir bientôt, parce que ça fait quand même des semaines qu'elle est tournée, l'update lecture où je vous parle de ce roman en profondeur, donc je vais pas non plus épiloguer là-dessus. Donc en fait c'est un bouquin qui est sorti chez Michel Lafon, je pense que c'était au mois de septembre 2014, c'est un bouquin de la rentrée littéraire. C'est l'histoire de Matthew, un garçon qui a quelques petits problèmes psychologique, on va dire comme ça, j'essaye de pas non plus trop en dire ici, et qui va nous raconter ce qui est arrivé à son frère quand ils étaient petits, puisque son frère est décédé, et donc il va raconter cette histoire là, mais c'était trop brouillon pour moi. C'était... Voilà, je reconnais que l'auteur a fait tout ce qu'il fallait faire. Le style de l'écriture était parfait, la manière de la traiter c'était exactement comme il fallait le faire. Donc techniquement j'ai pas de reproche à faire au livre, objectivement j'en ai pas, mais c'est juste que moi ça m'a pas plu, donc je peux pas le mettre dans les bouquins que j'ai aimés, et évidemment comme j'ai pas du tout aimé, je ne pouvais pas éviter le top flop pour ce bouquin. Et le deuxième livre que je n'ai pas aimé en 2014, c'est Bird Box de je ne sais plus qui. Vous avez d'ailleurs la couverture du livre qui s'affiche à ma gauche ici. Alors, Bird Box, je n'ai pas aimé, je ne vous en ai pas encore parlé parce que ça fait partie du update lecture spécial à l'October.
Oui, on est en janvier 2015 et je n'ai toujours pas fait mon update de la Looktober. Je sais, c'est pas la peine de me regarder avec des yeux qui me jugent comme ça. Je sais que je suis en retard, je sais que je ne l'ai pas encore fait, je m'excuse. Voilà, je m'excuse, ça va arriver, ne vous en faites pas. Bird Box, ça l'a pas du tout fait avec moi. Pourquoi? Parce que j'aimais pas la manière de raconter l'histoire. Ça restait de la troisième personne et on était totalement étrangers, on va dire, aux gens. Donc j'ai jamais réussi à rentrer dans l'histoire. Alors le fait de pas savoir ce qui fait peur aux gens et qui les tue quand ils les regardent, moi ça m'a pas fait peur du tout. J'ai pas, l'ambiance m'a pas plu. J'ai pas trouvé que c'était effrayant ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouvais ça malsain. Ça m'a vraiment plongé dans une atmosphère où j'étais pas bien, mais ça m'a pas fait peur en tant que telle. Et l'histoire m'a ennuyée du début à la fin. Je n'ai pas aimé le personnage de Mallory, qui est le personnage qu'on suit, et le fait qu'elle appelle son fils et sa fille garçon-fille, ça c'est le truc qui m'a le plus agacée durant tout le bouquin. Donc moi ça l'a pas fait du tout. Je n'ai rien ressenti à part ce côté malsain et ennuyeux du récit. Mais voilà, donc pour moi ça a été un gros flop, alors que quand vous regardez un petit peu ces deux livres qui ont reçu d'excellentes critiques, on va dire, sur la blogo, et moi je les ai tous les deux pas aimés. Comme quoi, vous voyez, ça peut arriver. Ça m'énerve ce truc, vous n'allez même pas y aider, comme ce bruit commence vraiment à m'agacer. Vous allez dire, mais t'es pas obligée de mettre ton chapeau, Jazz. Mais oui, c'est vrai que je suis pas obligée de mettre mon chapeau, mais sincèrement je trouve que je suis plus jolie avec, donc voilà pourquoi je mets le chapeau. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Mais je crois que je vais finir par la retirer, cette... merde. Je vais donc vous parler maintenant des 12 livres qui ont fait mon année 2014. Alors comme je vous l'ai dit en intro, je n'ai pas prévu d'ordre pour vous parler de ces bouquins, pour la simple et bonne raison que j'ai eu vraiment du mal à établir ce classement, et que vu que j'y arrivais pas, je me suis dit laisse tomber, tu vas juste présenter les 12 bouquins qui ont marqué ton année et dire pourquoi, tout simplement. Voilà, alors le premier dont je vais vous parler, c'était mon deuxième coup de cœur de l'année. J'ai pas mis le premier parce que bon, si j'avais mis tous mes coups de cœur de l'année, je pense que j'en aurais eu peut-être 20 des livres à vous parler, donc il a quand même fallu limiter un peu. Donc c'était Tes mots sur mes lèvres. Voilà, je vous mets la couverture ici. Ça a été une lecture qui m'a beaucoup touchée. Voilà, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les personnages, que ce soit Josh ou la demoiselle dont j'ai un peu oublié le nom parce que ça remonte à 1 an cette lecture, mais voilà, j'ai aimé la manière dont l'auteur a construit le roman, j'ai vraiment kiffé. Ça a été une super lecture. C'était un roman young adulte mais qui tirait un petit peu vers cette nouvelle vague de new adulte. J'ai commencé l'année sur ce livre là. Et voilà, j'en garde un excellent souvenir. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le relire en VO. Ensuite, on va parler d'un autre bouquin que j'ai lu assez rapidement au début de l'année. Il s'agit de Beautiful Disaster. Comment est-ce que c'est l'auteur? C'est McGuire. Mais je sais plus son prénom. Second bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Beautiful Disaster, qui a été également un énorme coup de cœur et qui a été pour moi une lecture très émotionnelle, puisque je suis vraiment passée de l'état de rire aux larmes. J'ai beaucoup pleuré en lisant ce bouquin parce qu'il m'a vraiment fait valser comme sur des montagnes russes. Vous voyez, je passais d'un état à l'autre, je riais, je pleurais, je riais, je pleurais, parce que c'était en fait ça la relation de Travis et de Abby. C'est vraiment une relation... elle est fusionnelle et en même temps elle est destructrice, ça en est un petit peu malsain, mais c'était vraiment agréable à lire. Bref, c'est vraiment le carrousel émotionnel sur lequel j'ai lu ce bouquin qui m'a énormément plu. Et voilà pourquoi est-ce qu'il est dans mon top de l'année. Maintenant, j'ai toujours pas lu la suite, Walking Disaster, qui est sortie au mois d'octobre, tout simplement parce que là aussi, j'aimerais bien les relire en anglais, puisque l'auteur a sorti Oblivion fin d'année, je pense en anglais, qui est l'histoire d'un des frères Maddox, un des frères de Travis évidemment. Et vu que ça n'a pas bien marché, sa maison d'édition lui a dit que elle ne voulait donc pas publier la suite, donc elle va auto-éditer la suite, et donc je ne sais pas s'il y aura une suite en français. Enfin bref, j'ai envie de continuer en anglais, donc grosso modo je vais relire en anglais. Troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du new adulte encore, et c'est Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout.
Donc c'est le premier livre de Jennifer L. Armentrout que j'ai lu et jusqu'à présent donc le seul, où on suit Cam avec... Ne me demandez pas les noms des filles, j'oublie tout le temps. Le personnage de Cameron Hamilton m'avait super plu dans ce bouquin. Le fait qu'il débarque chez elle à 8 h au matin un dimanche avec tout ce qu'il faut pour lui préparer le petit déjeuner, mais voilà, moi j'adore. Le fait qu'il soit aussi patient avec elle alors que bon... C'est quand même un Don Juan qui couche avec des filles différentes quasiment tous les soirs, la manière dont il va se comporter avec elle. Enfin bref, là aussi, je ne vous étonnerai pas si je vous dis que j'ai envie de le relire en anglais. Mais en tout cas, ça reste un gros coup de cœur de mon année 2014. Le quatrième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Loin de tout de J.A. Redmersky. Donc là, on suit Cam, donc Camryn et Andrew qui vont faire un petit road trip et se découvrir par la même occasion. Lecture très forte, émotionnellement parlant aussi. J'ai adoré ce bouquin. J'ai toujours pas lu le tome 2, donc qui est sorti chez Milady également. Et là, je vais pas vous étonner non plus quand je vais vous dire que j'ai envie de le relire en anglais. Donc c'est aussi du new adulte. J'ai adoré la relation entre les personnages. En fait, dans le new adulte, c'est vraiment ça qui me plaît. Moi, c'est qu'on a des personnages qui sont quand même assez bien fouillés et une relation qui démarre petit, puis après qui explose et après ça vous transporte sur des carousels émotionnels et vous êtes une fille et vous avez trop envie de vivre la même relation dans votre couple et c'est là que vous vous rendez compte que the boys are always better in books. Always better in books. Et oui, les garçons sont toujours mieux dans les livres. Voilà, parce que jamais nos copains ne nous diront les choses que ces gentils garçons disent à leurs copines. Jamais ils ne feront pour nous ce qu'ils font pour elles. Voilà, leur seul petit défaut, c'est qu'ils sont fictifs et qu'ils n'existent pas. Cinquième livre dont je vais vous parler, c'est la saga Faultless, donc de C.S. Stephens ou S.C. Stephens. Donc c'est la saga Indécise, puis après je sais plus le nom français des autres tomes. Donc moi j'ai lu le tome 1 et 2 pour le moment, j'ai toujours pas lu le tome 3. Pour la simple et bonne raison, je ne vais pas encore vous le rappeler, que j'aimerais bien les relire en anglais. Donc dans la saga, on suit Kiera et Kélan. Donc Kiera est en couple avec Denis depuis 2 ans. Ils déménagent parce que Denis a trouvé un stage et elle n'a pas envie de planter son petit copain et donc elle le suit et elle va s'inscrire à la fac là où il doit effectuer son stage. Et ils vont être hébergés chez le meilleur ami de Denis qui est donc Kélan. Et entre Kélan et Kiera, l'attirance va être tout de suite là et ils vont un petit peu avoir une relation entre eux qui va démarrer alors qu'elle est toujours en couple avec Denis. Donc il y a un côté chez Kiera qui est très énervant parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut, elle arrête pas de jongler entre les deux. Mais donc découvrir ce roman, ça a aussi été une lecture très forte parce que malgré que leurs relations naissent dans l'adultère, moi j'ai trop aimé la relation Kélan avec Kiera. Kiera m'a beaucoup énervée, j'ai réussi à comprendre pourquoi elle réagissait comme ça. Et par rapport à Kélan, Kélan est juste un mec que toutes les filles ont envie d'avoir dans leur lit. Donc voilà, je pense que je ne dois pas en dire plus, vous avez compris où je voulais en venir. Le 6e livre dont je vais vous parler, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Donc Fangirl, ça a aussi été un gros coup de cœur pour ma part. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont pas trop aimé et ont préféré Eleanor et Park. Moi personnellement, je sais pas vous dire lequel j'ai préféré des deux. J'ai envie de dire, j'ai lu en février, j'ai lu Fangirl, j'ai lu Eleanor et Park, je crois que c'était vers le mois de juin, quelque chose comme ça. Donc à chaque fois je me dis oui, j'ai préféré Eleanor et Park parce que c'était le plus frais dans ma tête. Mais en y repensant aux deux, maintenant j'ai vraiment du mal à vous dire lequel j'ai préféré parce qu'ils sont totalement différents et ils m'ont touché d'une manière totalement différente tous les deux. Donc en ce qui concerne Fangirl, eh bien on va suivre Kat qui a une sœur jumelle qui s'appelle Rin et elles vont devoir aller à la fac et alors qu'elle a toujours tout partagé avec sa sœur, et bien là Rin va lui dire écoute, je veux pas qu'on soit dans la même chambre, tu vas prendre ton envol et moi je vais prendre mon envol de mon côté. Surtout que bon, elles se ressemblent pas du tout hein, en tant que jumelles, elles réagissent totalement différemment. Rin est plutôt la fêtarde alors que Kat c'est juste une geekette, voilà, c'est une geekette comme moi quoi, en gros. Elle sort pas beaucoup, elle a du mal à parler avec les gens, à être
être sociable, on va dire, et elle est réfugiée dans son petit monde à elle, qui est le monde de Simon, je ne sais plus comment, mais en fait qui est une saga livresque qui a été adaptée en film, qui ressemble beaucoup à Harry Potter, et elle écrit des fanfictions sur son univers-là, et elle est connue dans le monde de la fanfic, puisque des milliers de personnes suivent ses fanfics, et donc on va suivre ses aventures à la fac, la manière dont elle va appréhender le fait d'être séparée de sa jumelle, comment elle va pouvoir continuer à écrire ses fanfics, sa rencontre avec sa colocataire dont j'ai oublié le nom, et le petit copain de celle-ci qui s'appelle Levi, et donc vous allez suivre les aventures de Kat, et voilà, moi j'ai kiffé cette lecture parce que je me suis en fait beaucoup retrouvée dans le personnage de Kat. J'avais l'impression qu'on parlait de moi dans le livre, quoi, en gros, hein. Par le côté, moi je suis un peu plus expressive que Kat, elle est très réservée, donc c'est peut-être la différence entre elle et moi, mais le côté ne pas être bien avec les gens, etc., son isolement en quelque sorte, je me suis un petit peu retrouvée là-dedans, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs j'ai déjà racheté le bouquin en anglais et je compte le relire bien durant l'année, et je me demande d'ailleurs si on ne va pas faire un live show donc sur ce titre, parce que j'ai adoré. Alors ensuite j'ai mis Eleanor et Park, évidemment toujours de Rainbow Rowell, je ne pouvais pas non plus ne pas mettre cette lecture dans mon top de l'année. Donc Eleanor et Park, on va suivre Eleanor et Park. Donc Eleanor est une fille qui n'a pas beaucoup de succès dans sa nouvelle école, elle est ronde, elle s'habille de manière totale, voilà, un style vestimentaire qui plaît pas aux gens, elle est le sujet de moquerie par rapport aux autres, et on a Park qui lui est un geek qui a réussi à s'attirer, on va dire, les amitiés qu'il faut pour ne pas être embêté par les autres. Et donc ils vont se retrouver assis l'un à côté de l'autre pendant le trajet scolaire dans le bus. Et alors qu'au début, ils ne discutent pas du tout, et ils se demandent un petit peu mais qui est cette autre personne, etc. Et bien au fur et à mesure des semaines, ils vont commencer à discuter, à parler de passions communes avec des comics, de la musique, etc. et tout ça. Et ils vont tomber un petit peu amoureux. C'est donc leur histoire d'amour qu'on découvre dans cette histoire, et c'est juste beau. J'ai pleuré tellement c'était magnifique, et voilà, il y a juste la fin où j'ai été vraiment frustrée parce que j'aurais aimé avoir une fin un peu plus fermée. L'auteur a vraiment laissé pour moi une fin ouverte. On peut vraiment se dire voilà, ça finit comme on veut, quoi. Mais moi j'aurais bien aimé que la fin que je veux soit écrite noir sur blanc pour être sûre que ce soit bien ça. Et voilà, donc Eleanor et Park, si vous l'avez pas encore lu, il faut. Et là aussi c'est un livre que je relirai en VO, comme la plupart des livres dont je vous ai parlé, sauf ceux que je vais vous dire maintenant, puisque ce sont des livres que j'ai lus en anglais, donc forcément, voilà, je vais pas les relire en français du coup, à part un, puisqu'il y aura un live show très bientôt sur ce titre-là, et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors ensuite j'ai mis dans mon classement The School for Good and Evil de Soman Shady, enfin voilà, vous avez le nom de l'auteur avec la superbe couverture qui est à ma gauche. Donc ça c'est un livre middle grade, c'est un livre jeunesse dont je dois encore ici vous parler dans le cadre du Halloctober. Donc c'est un monde magique si vous voulez, où on part du postulat que dans un petit village, tous les 4 ans, une certaine nuit de l'année, il y a le schoolmaster, donc directeur d'école, qui débarque dans le village pour kidnapper 2 enfants. Alors ça peut être 2 garçons, ça peut être 2 filles ou un de chaque genre. Et au fur et à mesure des siècles, les villageois se sont rendus compte que quelques années après, quand ils prenaient leur livre de contes, ils s'apercevaient que les enfants qui avaient été kidnappés finissaient comme personnages de livres de contes. Il y en avait un qui était du côté du bien et l'autre qui était du côté du mal. Et donc, quand on commence notre histoire, on suit Sophie, donc Sophie et Agatha, 2 demoiselles du village. Alors Sophie, elle rêve d'être kidnappée pour devenir une princesse, donc elle fait vraiment les choses bien, elle essaye de s'occuper de son père, elle lui fait manger des trucs bons pour la santé, elle fait des bonnes actions, mais tout ça est guidé toujours dans l'esprit de pouvoir être considérée comme la bonne, celle qui sera dans l'école du bien. Et à côté de ça, on suit Agatha qui elle est un petit peu la paria
comment dire, du village. Les gens ne la comprennent pas, elle s'habille en noir, elle est très isolée, elle n'a pas d'amis, elle vit près du cimetière et tout le monde dit que c'est Agatha qui va finir dans l'école du mal. Et quand le schoolmaster arrive, eh bien c'est Agatha et Sophie qui le kidnappent et qui l'emmènent avec lui à l'école du bien et du mal. Et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais donc on va suivre les péripéties d'Agatha et Sophie dans cette école, et moi j'ai vraiment adoré ce bouquin. Je l'ai kiffé, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle et je vais le lire très bientôt, et d'ailleurs je vais essayer de vous faire la chronique très vite parce que c'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande. Je sais qu'il va sortir en VF, je ne vous dirai pas chez qui ni quand, voilà, parce que j'ai pas le droit de le dire, mais grosso modo il sort en 2015 chez nous, donc pas de tracas pour ceux qui ne pourraient pas le lire en VO. Il arrive, soyez patients, mais en tout cas notez-le quelque part, ça paraîtra sous le nom L'école du bien et du mal. Retenez-le parce que ce bouquin c'est de la bombe. Ensuite on arrive vraiment dans les lectures que j'ai, bon, mes lectures les plus récentes et celles aussi qui m'ont le plus marqué. Donc vous voyez, même si j'ai pas fait de top, j'ai quand même essayé de mettre une certaine graduation au niveau de ces livres, et là on arrive vraiment dans le top du top. Alors maintenant je vais vous parler de Ugly Love de Colleen Hoover. Donc Ugly Love c'est le dernier livre paru de Colleen Hoover, c'est mon premier pour ma part puisque j'en ai pas encore lu d'autres, et cette histoire je dois vous en faire une chronique, donc je vais pas non plus vous en parler beaucoup ici. Dans Ugly Love on suit Tate et Miles. Alors Tate elle va venir habiter chez son frère pendant quelques mois parce que elle fait ses études d'infirmière je pense. Elle n'a pas forcément les revenus pour lui permettre de vivre toute seule, et elle va rencontrer le voisin et ami collègue de son frère qui s'appelle Miles, et entre eux il va y avoir une sacrée relation puisqu'on va suivre Tate dans le présent et on va suivre Miles mais 6 ans avant, parce que Miles il a un lourd passé avec lui, il veut plus tomber amoureux et il va proposer à Tate en fait d'avoir une relation basée uniquement sur le sexe. Et elle va dire oui en fait, parce que elle se dit bon si je peux avoir que ça, c'est déjà ça. Mais voilà, les choses vont évoluer entre eux, il va y avoir des malentendus et tout. Et c'était juste magnifique à lire. Il y a un chapitre qui m'a fait pleurer d'un bout à l'autre. Et j'ai trop aimé cette histoire, j'ai adoré. Donc je vous recommande vraiment Ugly Love, qui sortira aussi en français. Je pense que ce sera chez Hugo New Romance. Alors ensuite j'ai noté Tease. Alors Tease c'est de Amanda Maciel et c'est pas vraiment un coup de cœur. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais je lui ai pas donné la note coup de cœur. Et vous allez rigoler mais je lui ai pas mis la note coup de cœur parce que j'avais mis la note coup de cœur à celui avant. Et je me suis dit si je mets 2 coups de cœur d'affilée comme ça va pas le faire. Les gens ils vont commencer à croire que toutes mes lectures sont des coups de cœur. Donc je lui ai mis 5 étoiles. Et ce qui m'a retenu de lui mettre vraiment le coup de cœur c'est le personnage de Sarah. Parce qu'elle m'a quand même bien fait chier pendant une partie du roman et j'avais vraiment du mal à mettre un coup de cœur alors que le personnage m'a vraiment agacée au point où au milieu de la lecture j'ai eu envie d'arrêter de lire tellement elle me sortait par les oreilles. C'était pas possible. Voilà, donc Tease c'est un bouquin qui me tient énormément à cœur et je vous en parlerai d'ailleurs comme le suivant dont je vais vous parler, parce que ça parle de bullying, mais ça parle de bullying, je pense que c'est le roman le plus fort que j'ai lu sur ce sujet là. Donc en fait Tease, on va suivre Sarah qui est une jeune fille qui sa meilleure copine Brielle est un petit peu la star de l'école et elle va suivre Brielle dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait, et elles vont s'en prendre toutes les deux à Emma qui est une nouvelle arrivée dans l'école, qui est assez jolie et qui a du succès avec les garçons puisque bon elle leur parle facilement, elle sort avec eux facilement. Il va y avoir aussi une histoire entre Brielle ou un de ses ex et Emma, et donc comment dire, Sarah elle dans sa tête vu qu'elle a un copain aussi, elle va se dire eh oh là-bas elle va pas approcher mon mec, et elles n'arrêtent pas de l'appeler bitch tout le temps, de lui faire des sales coups, d'être désagréable avec elle, d'aller jusque chez elle pour aller mettre des panneaux où il y a écrit bitch
sur ce panneau-là et de le laisser devant chez elle. Enfin bref, elles sont vraiment détestables avec Emma, au point où Emma, à un moment donné, va se suicider. Et donc, au début de l'histoire, vous savez pas encore tout ça. Vous prenez l'histoire quand Emma s'est suicidée et que Sarah a été, en quelque sorte, assignée par les parents d'Emma et par le procureur qui estime que, d'une certaine façon, Brielle, Sarah et d'autres de leurs amis ont contribué au suicide d'Emma, sont à l'origine de ce suicide, et donc eh ben, elles doivent en répondre devant la justice. Et Sarah est en total déni en disant mais moi je n'ai rien fait, je ne comprends pas pourquoi on m'assigne alors que c'était Emma. Emma a tout cherché, Emma a tout fait pour moi, je n'ai rien fait. Et donc pour moi ça a été extrêmement dur. Au début je ne comprenais pas. Voilà, quand elle disait elle voulait me piquer mon mec, etc., je me suis dit bah oui c'est logique qu'elle ne l'aime pas et qu'elle lui ait dit à un moment donné des choses en disant touche pas à mon mec ou qu'elle ait été désagréable avec elle, si l'autre essayait de lui piquer son mec. Je crois que toute nana un peu jalouse aurait réagi de la même façon. Mais l'histoire en fait, si vous voulez, d'un chapitre à l'autre, vous allez revenir dans le passé avant qu'Emma ne se suicide et vous allez voir comment Brielle et Sarah se sont comportées. Et donc pour le lecteur qui lui voit les deux points de vue, voit d'un côté comment Sarah est en total déni et de l'autre côté ce qu'elle a réellement fait, ça peut devenir vraiment très agaçant de voir qu'elle ne veut pas reconnaître le rôle qu'elle a eu ou en tout cas la méchanceté qu'elle a fait. Et moi ce bouquin ça a vraiment été un électrochoc pour moi, il m'a fait énormément de bien dans sa lecture par rapport à mon vécu, à mon passé personnel. Je vais pas trop vous en dévoiler maintenant parce que je vous dis je vais faire une vidéo pour ce livre là avec un autre. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un bouquin qui m'a énormément marqué, que je l'ai adoré et que je vais tout faire pour qu'il soit publié. Voilà, je vais essayer de démarcher certains éditeurs pour essayer de leur en parler, pour leur dire il faut vraiment publier ce roman parce que même si l'héroïne est détestable, c'est quand même un bouquin qui fait réfléchir. Je sais que ça va être un bouquin que tout le monde ne va pas aimer parce qu'ils n'iront pas au-delà du côté énervant de Sarah. J'ai vu certaines personnes sur Goodreads qui lui avaient mis pas des bonnes notes à cause de ça, mais la leçon que moi j'en ai tirée à la fin, je risque pas de l'oublier. Et voilà, donc c'est un bouquin qui m'a vraiment plu et donc même si je lui ai pas mis la note coup de cœur, il n'était pas possible quoi de pas en parler dans mon top de l'année 2014 parce que c'est vraiment un des livres qui a le plus marqué mon année, qui m'a fait le plus du bien, en tout cas par rapport à la problématique du bullying. Autre roman de bullying dont je vais vous parler, c'est Every Ugly Word. Donc c'est un bouquin auto-édité à la base, qui a été acheté ensuite par un éditeur anglais qui pour le moment ne l'a sorti qu'en version numérique, donc il n'y a pas encore de version paperback, mais j'espère sincèrement qu'il y aura une version paperback parce que je veux ce livre dans ma bibliothèque. Et c'est le bouquin, il est vraiment ex aequo avec le livre dont je vais vous parler ensuite. Et c'est un livre en fait où l'auteur a été victime de harcèlement et elle a voulu écrire une histoire sur le harcèlement qui soit pas non plus son histoire à elle, mais où elle pouvait mettre certaines difficultés, certaines choses par lesquelles elle était passée. Et donc on va suivre Ash, qui est une demoiselle qui est un peu boulotte, qui est amoureuse de son meilleur ami, mais son meilleur ami ne la regarde pas comme elle voudrait qu'il la regarde, et ils arrivent dans une nouvelle école avec leur groupe d'amis, et là alors que les filles commencent à parler de sexe, de sortir avec des mecs et même de coucher avec eux, eh bien elle va un petit peu raconter un mensonge, un bobard à ses copains, et ce mensonge eh bien va totalement devenir hors de contrôle puisque le garçon qu'elle a dit à tout le monde j'ai couché avec lui alors que c'est pas vrai, va rentrer dans son jeu, mais comme il va vouloir aussi se venger qu'elle ait osé aller dire à tout le monde qu'ils avaient couché ensemble alors que lui il la trouve tellement moche qu'il voudrait pas coucher avec, eh bien qu'il va liguer un petit peu tout le monde contre elle et elle va se retrouver toute seule contre tous. Elle a juste son meilleur ami Matthew avec elle. Et donc Ash a un secret, c'est que elle discute si vous voulez avec elle dans plusieurs années. Vous avez un discours avec elle, dans le miroir elle se voit à l'âge de 22 ans et elle a un discours avec elle-même et ça elle ne le dit à personne.
Et toute l'histoire, on va suivre Ash avec comment dire, on va suivre Ash avec tout ce qu'elle vit à l'école. On va la suivre aussi chez le psychologue, puisqu'à un moment donné, ben la situation va tellement dégénérer qu'elle va devoir être internée. Enfin bref, on va suivre vraiment ce personnage jusqu'à la fin. Ce bouquin m'a fait pleurer. Mais pendant des journées entières, j'y pensais jour et nuit parce que j'ai eu vraiment le sentiment de me retrouver dans Ash, dans tout ce qu'elle disait, dans sa manière de se voir, dans la manière de dire les choses, dans tout. Voilà, je me suis vraiment retrouvée dans tout. Et même s'il y avait cette petite note fantastique qui d'habitude vient vraiment m'agacer dans un livre qui est un bouquin contemporain, là je l'ai plus vu comme une métaphore en fait, que comme quelque chose d'irréel dans notre monde réel. Donc j'ai kiffé ce livre, je lui ai mis un gros coup de cœur, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est aussi un bouquin qui m'a fait du bien par rapport à mon passé personnel. Voilà, c'est un livre qui m'a touchée, qui m'a marqué, et j'espère sincèrement que déjà il y aura le paperback parce que je vous dis je le veux en paperback, et j'espère aussi qu'il sera traduit et que vous pourrez le lire parce que c'est vraiment un bouquin très agréable à lire, très touchant, très poignant. Enfin voilà, moi je l'ai adoré. Et enfin, dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est au même niveau que Every Ugly Word, au niveau de mon appréciation et de... voilà, c'est peut-être le coup de cœur ultime, c'est de l'année. Eh bien, c'est Making Faces de Amy Harmon qui va arriver dans la collection R le 20 ou le 21 janvier, je pense, sous le titre Nos faces cachées. Donc, vous voyez déjà maintenant des chroniques qui commencent à arriver puisque certains blogueurs ont reçu les épreuves non corrigées en français. Moi perso je les ai pas demandé parce que comme je l'avais déjà lu en anglais, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir les épreuves non corrigées. Ce que je ferai par contre, c'est qu'une fois que le bouquin sera sorti, on va vous proposer, notamment avec Myriam de la chaîne Miss Mimou Reads et avec Simi de la chaîne Les Loisirs de Simi, on va vous faire un live show pour parler de ce bouquin parce qu'il mérite vraiment un live show, parce que c'est une bombe tout simplement. Moi je vais le relire en français pour voir si il a été bien traduit, mais vu la personne qui le traduit, je n'en doute pas une seconde. Mais j'ai vraiment envie de le relire, de parler avec vous et surtout d'avoir les passages qui m'ont touché en anglais, de les avoir en français pour pouvoir en parler dans le live avec vous et vous dire pourquoi ces passages-là m'ont touché plus que d'autres. Donc Making Faces, ça parle de quoi? Eh bien on suit trois personnages. Donc il y a Ambrose qui est un peu la star de sa ville. Il est champion de lutte, on l'appelle Hercule, c'est un grand gagnant, il est beau, toutes les filles veulent sortir avec lui. On suit Fern qui est une fille... on va dire, personne ne la voit, personne ne la regarde, elle n'est pas spécialement jolie, elle porte un appareil dentaire, enfin bref, voilà, elle est folle amoureuse d'Ambrose, mais lui, il la regarde pas, voilà. Il la connaît juste pourquoi? Eh bien, parce que c'est la cousine de Bailey qui est un petit peu son meilleur ami, Bailey qui est en chaise roulante puisqu'il a une maladie génétique qui lui atrophie les muscles en quelque sorte, et qui fait que malheureusement, il ne pourra pas vivre très vieux. Et donc, on suit ces trois personnages-là. Donc Ambrose, à un moment donné, avec les attentats du 11 septembre, va vouloir s'engager au niveau de l'armée et partir en Irak, ce qu'il va faire, et il va revenir totalement défiguré suite à un accident qu'il va avoir là-bas, et sa vie va totalement changer du coup, puisqu'il va plus être Hercule, il peut plus lutter, il est devenu un paria un petit peu dans sa ville, et il a toujours à ses côtés Bailey et Fern qui vont être là dans chaque moment, et leur histoire à tous les trois, c'est juste magnifique. J'ai pleuré en lisant ce roman, c'est un roman qui m'a beaucoup émue. Et rien que d'y repenser, j'ai les larmes tout de suite qui me remontent aux yeux tellement ce livre est beau. Il m'a tellement touchée à un moment donné. Enfin, je sais pas si vous avez vu Friends et l'épisode où, je sais même pas si je vous l'ai déjà dit ça, je vous en ai sans doute parlé, mais l'épisode où Joey et Rachel échangent leur bouquin. Elle doit lire Shining
de King, et elle lui donne à lire Les 4 filles du docteur Marsh, et Joey lui explique que quand une scène devient trop pour lui, que ce soit trop dans l'émotion, trop triste, ou alors qu'elle lui fait peur, eh bien il prend le livre et il le met dans le réfrigérateur, voilà, il le laisse dans le réfrigérateur, c'est sa manière à lui de gérer les scènes qui sont trop dures dans les bouquins. Et bien pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de prendre mon reader et de le mettre dans mon réfrigérateur, tellement une des scènes que j'ai vécues dans ce bouquin était juste intolérable, j'arrivais pas à passer au-dessus, j'arrivais plus à lire, ça a été comme si on m'avait coupé la respiration, enfin que je ne pouvais plus, mon cœur ne battait plus ni rien pendant plusieurs secondes, tellement ça a été un choc. J'ai dû arrêter de lire pendant 1 heure ou 2, le temps de laisser retomber ça, le temps de faire retomber cette pression qui était énorme sur moi suite à la lecture de cette scène. Enfin, il y a rarement des livres qui m'ont porté jusque-là. Et sincèrement, lisez Making Faces, lisez Nos faces cachées et soyez présents lors de notre live où on vous parlera de ce bouquin en long et en large. Eh bien, j'ai fait le tour des bouquins qui ont fait mon année 2014. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez lu certains de ces titres et que certains vous auront plu également. Et si vous voulez les découvrir, eh bien, allez-y, ne vous privez pas. Pour moi, ce sont les 12 pépites de mon année 2014, donc forcément, je vous les recommande à 2000, 3000, 4000, 5000%. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler de mes lives, puisque maintenant ils ont un nom, c'est le Fridays Books Party. Il y a un groupe sur Goodreads que vous pouvez rejoindre, il y a le lien qui est repris dans la barre d'infos, pour vous inscrire et pour suivre un petit peu et choisir avec nous les prochains titres. Sachez que le prochain live show aura lieu le 9, donc c'est déjà la semaine prochaine, donc on est dimanche, le jour où je tourne cette vidéo, et le live c'est vendredi, donc je sais que je vous préviens un petit peu à l'arrache, mais j'ai prévenu sur ma page Facebook. Et on va parler de Wicked Games de Sean Olin, donc qui est paru sous le titre Jalousie dans la collection R au mois d'octobre. Donc si vous avez envie de rejoindre ce live, eh bien lisez le bouquin, venez en discuter avec nous. J'adore toujours les live shows avec vous, j'adore en discuter de bouquins. Le dernier sur 13 raisons a été vraiment très très fort et je me suis vraiment beaucoup amusée, j'espère que vous aussi. Donc si vous voulez rejoindre le prochain live, donc les lives ont été fixés au 2e vendredi de chaque mois. Ce sera comme ça tout le temps. Là, sur Goodreads, je vais bientôt lancer la discussion de février pour qu'on choisisse ensemble notre lecture du mois de février. Pour Making Faces, à mon avis, ce sera vers la semaine d'après, donc peut-être le 3e vendredi du mois, à mon avis, où on le fera. Donc là aussi, si vous voulez nous rejoindre pour ce live, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà, et bien moi je vais clôturer ici cette vidéo bilan livresque de 2014 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!